Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres, c'est comment les autres vous perçoivent. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus représente vos émotions, l'amour. Alors, on regarde pour ce mois de décembre, pour vous, les taureaux. Décembre 2024. Allez, votre petit bilan de fin d'année. L'énergie qui domine votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis. Oh, votre force. Ce que vous allez mettre de côté. Défis à relever. Comment vous voyez les choses, ce qui vient à vous. Oh oh. Les taureaux. Les taureaux, l'énergie qui domine votre mois de décembre nous parle d'équilibre. Donc ici, on cherche à rééquilibrer les choses. Dans une situation, pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ici, on cherche à stabiliser quelque chose. Dans votre état d'esprit, vous êtes conscient qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous, qu'il y a peut-être aussi des mauvaises personnes, peut-être des petites langues de vipère, comme on dit. En tout cas, des choses pas très sympathiques. On peut être aussi sur 3 personnes aussi, avec peut-être un choix à faire aussi, également. Mais ça, on verra dans le sentimental après. En tout cas, là, vous allez avoir une occasion, une opportunité de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir rééquilibrer une situation dans votre vie sur ce mois de décembre. Dans vos acquis, avec l'addiction, ça veut dire que ici, à mon avis, on dépend plus de vous que vous ne dépendez de quelqu'un, puisque là, c'est dans vos acquis. Donc, en acquis, on a le fait de ne plus dépendre, ou alors de dépendre de quelqu'un aussi peut-être, mais si tel est le cas, c'est vraiment quelque chose de bien, d'accord? C'est pas du tout mauvais. Avec la force, dans votre force, ici on se protège. Moi j'ai l'impression que vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui vous amène à lâcher là. Je ne sais pas quoi, mais il y a peut-être un lien avec la justice ou avec tout ce qui est administratif. Ça peut concerner aussi le professionnel. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. En tout cas, là, ce qu'on met de côté, c'est l'engagement. On ne veut plus s'engager parce qu'on ne veut plus justement dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et si pour ça, vous devez faire appel à la justice ou faire des démarches administratives, eh bien, je dirais que là, pour votre propre protection, eh bien, peut-être qu'il faudra passer à l'acte et faire peut-être quelques démarches sur ce mois de décembre. Pour vous libérer, hein, c'est pour vous libérer de quelque chose. En tout cas, ici, vous allez avoir des choix, des décisions à prendre. Et ce qui vient à vous. Alors, ça peut être une invitation avec une personne, mais avec qui vous avez été en froid, ou la situation est froide et gelée. Si cette personne, que ce soit un avocat, un juge, un partenaire amoureux, peu importe, un patron, peu importe, hein, chacun vivra les choses bien évidemment d'une façon différente. La situation a été gelée, là il y a des nouvelles. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre en fait de décanter tout ça pour justement ne plus dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, ça peut être des nouvelles
lié à la justice ou à l'administration que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un. Ça peut être aussi un accord, un compromis de trouver pour trouver justement le juste équilibre dans ce qui vous manque finalement. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. J'ai l'impression qu'il y a une situation pénible, en fait, qui arrive à son terme. Voilà, qui arrive à son terme. Pour moi, c'est ça. Il y a... on se libère de quelque chose ou quelqu'un et on retrouve à côté une meilleure énergie, un enthousiasme ici, quelque chose de plus concret, de plus libérateur. Voilà, c'est libérateur. C'est libérateur. Donc ça, c'est une bonne chose. Regardons maintenant le côté émotionnel. Pour les taureaux, pour le mois de décembre 2024. Taureau, décembre 2024 pour l'émotionnel. On a l'enfant, la loupe, le renard, l'homme. Ça fait 2 fois qu'il ressort, hein, l'homme pour vous. Le temps. Ok. Le jardin. Stabilité, encore des écrits, des échanges. Oh, bien. Alors, du côté de l'émotionnel, ici, l'énergie qui va dominer, c'est de la joie de vivre, c'est de l'innocence. Alors, on peut ignorer quelque chose, hein, parce que l'enfant, il nous parle d'innocence. Donc, bon, ici, on est entre adultes. Alors, ça peut être vos enfants, hein, aussi. Hein, ça peut aussi concerner vos enfants si vous en avez. Donc, mettez-le à votre sauce, hein, c'est les enfants ou c'est quelque chose qu'on ignore. Ici, on a besoin d'examiner quelque chose de plus près. On a besoin d'en savoir plus. Si ça nous parle de documents, lisez bien entre les lignes, d'accord? Là, en tout cas, on doit se montrer prudent. Peut-être que vous cherchez à espionner un enfant, ou alors c'est parce que vous ignorez certaines choses, peut-être les sentiments de quelqu'un, ou ce qui vous touche, hein, émotionnellement. Il y a quelque chose ici que vous ignorez, et on a besoin d'en savoir plus. On a besoin d'examiner de plus près, en fait, hein, les choses, par prudence. Ensuite, dans vos acquis, vous avez quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Vous avez une personne fiable, une personne, ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi hein, quelqu'un d'autre, un ami ou quelqu'un de la famille. Il y a quelque chose ici qui dure depuis longtemps. Et il y a aussi le fait de prendre son temps. Parce que si ça vient dans votre force, ça veut dire que là, c'est un mot où vous allez être patient, patiente, pour prendre le temps d'examiner à la loupe, pour mieux comprendre, pour mieux voir, pour savoir aussi ce que vous ne savez pas, pour ne pas replonger dans des difficultés, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles entre vous. Le défi à relever, ça va bien sûr être aussi hein, d'être patient, de prendre son temps, de voir ce qui se passe, d'apprendre à connaître l'autre, de voir comment l'autre se comporte. Je dis l'autre parce que ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut aussi concerner un ou des enfants. J'ai l'impression qu'ici, quelqu'un a un souci. Est-ce que c'est un manque de confiance si c'est une nouvelle rencontre? Ou alors est-ce que on soupçonne quelque chose? Et pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr, eh bien, on a besoin de voir. En tout cas, vous ici, vous êtes attiré par le monde extérieur.
Le jardin nous parle de sortie, nous parle de nature, nous parle de gens que l'on peut côtoyer à l'extérieur. Ce qui vient, il peut y avoir une révélation ici. Hein. On peut découvrir quelque chose aussi, en sortant, en allant se promener, ou voilà. Ce qui vient à vous, c'est... Alors, on a de la stabilité. Parce que là, on a quelqu'un sur qui on peut compter, et là, on met une personne de côté. Mais ça peut être vous. Vous vous mettez peut-être de côté, parce que vous êtes concentré sur quelque chose, sur un but ou sur quelqu'un. C'est précis pour moi. J'ai ce mot-là qui vient. Précision. Besoin de précision. Pour que ça vous amène à de la stabilité, à un foyer tranquille, à une amélioration, à un bien-être, avec de beaux échanges, très sincères, puisque avec le puits, on va chercher au fond de soi. Donc là, ce sont des échanges sincères qui sortent du cœur, qui viennent du cœur. Est-ce que c'est vous qui les transmettez? Est-ce que c'est reçu? Je ne sais pas. Mais là, pour moi, ici, on part sur une énergie où on n'a pas trop confiance. Et puis finalement, les choses, on se sent mieux en fin de mois, avec sa famille, avec le partenaire, peu importe. Hein, mais on se sent mieux et on se dit les choses sincèrement. D'accord? Donc voilà, donc c'est assez joli. Parce que ça veut dire que tout souci, toute contrariété, tout obstacle est éliminé. Donc c'est une bonne chose. On y va avec nos petits gris-gris. Le message que j'ai pour vous. Allons-y, on se fait un petit zoom. Ici, nous avons le retour. Le retour à quoi? Besoin de se protéger. Retour au fait de... On a besoin de réunir tous les éléments pour savoir où on va, ce que l'on doit faire, les décisions que l'on doit prendre. Donc, retour à la protection. Et pour se protéger, on a besoin d'avoir tous les éléments en main. Et ça, c'est par rapport à tout ce qui va vous travailler, toutes vos pensées, les choses qui vont vous perturber. Ça peut concerner une personne qui a tendance à faire des allers-retours. Ça peut concerner des indécisions, quelqu'un qui peut être indécis. Ça peut être vos indécisions. Vous ne savez pas ici hein, quoi faire, comment faire pour clôturer cette histoire, pour combler ce qui vous manque. Concernant aussi quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas la vérité, sur un mensonge, de la supercherie. Besoin de se protéger aussi et peut-être de s'isoler par rapport à tout ça. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va s'arrêter car vous allez pouvoir tourner le dos à toute cette mascarade, hein, si je peux dire ça comme ça. On vous annonce un très joli succès avec un accomplissement ici. Ne vous reste plus qu'à laisser les choses se faire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Prenez votre temps. Surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne que vous aimez énormément. Ensuite, on vous dit que ici, par rapport à quelque chose qui vous tente ou quelqu'un, il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie, avec la personne, avec ce qui vous tente, peu importe. Il va falloir bien tout cadrer. Là, on vous dit, soyez prudents, ne retombez pas dans le même engrenage avec cette personne qui vous tente ou ne reproduisez pas non plus les mêmes schémas. S'il y a eu une erreur de jugement, d'organisation, comment qu'on dit, s'il y a eu des erreurs de fait, vous avez été un peu dispatché, vous saviez pas trop là sur quel pied danser, tâchez de ne pas reproduire les mêmes choses.
Sinon, ça va être une situation qui va tourner en rond. Et là, on vous dit, il y a de l'éveil, d'accord? Réveillez-vous, prenez conscience que si vous succombez trop vite à la tentation, eh bien, vous risquez de retomber dans un même engrenage et malheureusement, de ne pas vous en sortir. Et là, c'est pas le but, puisque là, on vous dit, recadrez bien les choses. Il y a un grand succès qui est là pour vous, mais à condition de faire ce qu'il faut. Et de vous libérer, je pense aussi, de quelque chose, de quelqu'un. Ce qu'il vous faut là, c'est tous les éléments. Une fois que vous aurez tous les éléments en main, tout ira très bien. En tout cas, c'est le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.